Bonjour, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 1 du brevet des collèges Centre étranger juin 2017. C'est un petit questionnaire, donc 3 questions, et c'est donc du vrai ou faux, et chaque réponse doit être justifiée. En affirmation 1, eh bien, on va utiliser un théorème bien connu. Ensuite, affirmation 2, on va faire de la trigonométrie. Et affirmation 3, on va utiliser, vous voyez, des fractions et de la proportionnalité. Donc, première affirmation. Un menuisier prend les mesures suivantes dans le coin d'un mur à 1 mètre au-dessus du sol. Alors ça, c'est une information, vous verrez, qui ne sert à rien. Ça pourrait très bien être à 2 mètres du sol ou à 3 mètres. Ça n'a pas d'influence. Et donc, il va mesurer 3 longueurs. La longueur AB sur le dessin, vous voyez ici, ça sera 65 cm. La longueur AC, c'est 72, donc avec le dessin n'est pas à l'échelle. Et la longueur BC, c'est 97. La question... Voilà. Est-ce que ce triangle ABC est rectangle? Est-ce que les deux murs ici sont bien en angle droit? On a l'impression évidemment, c'est-à-dire que est-ce que vous avez un angle droit ici entre vos deux murs? Alors quel est le théorème qui permet de faire ça? Vous le connaissez très bien. Un théorème qui permet de vérifier s'il y a un angle droit dans un triangle, c'est cette fameuse réciproque de Pythagore. Alors, voilà cette fameuse réciproque. Je vous en ai trouvé une belle version sur internet. On a donc dans un triangle, si le carré du plus grand côté, donc de l'hypoténuse, mais on ne peut pas dire hypoténuse parce qu'on ne sait pas encore si le triangle est rectangle ou pas, donc si le carré du plus grand côté est égal à la somme des deux autres carrés, alors le triangle est rectangle. Donc ici, notre question c'est est-ce que le triangle donc ABC est rectangle? Voilà, vraiment la question c'est est-ce que ABC est rectangle? En A, on a les 3 longueurs, donc on est exactement dans les conditions d'application de la réciproque, puisqu'on peut calculer tous les carrés. Donc on va calculer déjà, alors le plus grand côté ici, c'est BC. BC c'est le plus grand côté, donc on calcule BC carré, ça fera 97 au carré. Ensuite on va calculer AB carré plus AC carré, donc 65 au carré plus 72 au carré, et on va comparer. Donc là il faut une calculatrice. Voilà, vous voyez que cette calculatrice qu'on trouve dans les deux cas, 9409. Donc 9409. 9409. Donc, on a BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Donc, d'après la réciproque, du théorème de Pythagore, on fait l'effort de l'écrire le jour du brevet, alors ABC est rectangle en A. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que l'étagère a un angle droit? Donc vrai. Donc, l'étagère a bien un angle droit. Voilà, première question, et on a déjà l'utilisation d'un théorème très important du cours. Affirmation 2. Donc, on a devant nous un toit, ici, et on nous parle de la pente. Les normes nous invitent à avoir une mesure comprise entre 30 et 35 degrés. C'est-à-dire que cet angle ici doit être entre 30 et 35 degrés. On va donc devoir calculer cet angle. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît AC, ici, donc c'est la longueur. AC, on a donc 6 mètres. AH, ça fait 5. Et ce qu'on nous dit, c'est que H est au milieu. Alors, on peut dire à quoi sert cette information? Tout simplement, le toit étant quelque chose de symétrique, comme H est au milieu et qu'on a un triangle isocèle, donc H, on va dire que ABC donc est isocèle en C. H, il est milieu donc de AB. Et dans un triangle isocèle, vous savez que la droite, qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé, quand c'est isocèle et qu'on est sur l'angle ici C où on a le côté isocèle, et bien dans ce cas-là, ACH est perpendiculaire à AB. Parce qu'en fait, cette droite là, dans un triangle isocèle, c'est l'axe de symétrie. Donc c'est une hauteur médiane médiatrice. Donc on a un angle droit. Conséquence d'un angle droit, on a un triangle rectangle. Donc, ACH est rectangle en H. Et qui dit rectangle H dit... Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle HAC. Et on est dans un triangle rectangle, donc on peut faire de la trigonométrie.
Dans ce triangle qui est rectangle H, on a donc le cosinus de l'angle HAC qui est égal au côté adjacent, donc AH, sur l'hypoténuse AC. C'est donc 5 sixièmes. Et donc, on va avoir HAC qui va être, avec la machine, cosinus moins 1 de 5 sixièmes. Donc là, il faut une calculatrice. Voilà notre calculatrice. Donc ici, on cos. Vous faites seconde cos pour avoir arcos, ou cos moins 1, c'est pareil, ça dépend des calculatrices. Ici, 5 divisé par 6. Et ça va vous donner un angle en degrés. Ici, vous voyez que les paramètres en degrés. 33,56. On arrondit, donc égal à peu près 33, on va mettre 6 degrés. Donc, comme 33,6 degrés, entre 30 degrés et 35 degrés, d'accord, parce qu'il faut vraiment ici, la construction respecte les normes. La construction respecte les normes. Donc pour l'instant, bilan de cet exercice. Affirmation 1, on a utilisé la réciproque de Pythagore. On a montré qu'un triangle était rectangle. Affirmation 2, on a montré qu'un triangle était rectangle avec une symétrie ici, avec un triangle isocèle. Et ensuite, on a fait la trigonométrie. Parce que ça, on peut le faire dans un triangle rectangle. Troisième affirmation. Un peintre souhaite repeindre le mur d'une maison. Il constate qu'il utilise 1/6 d'un pot, donc 1/6 du pot pour un intérieur, une couche intérieure et un extérieur. Il doit peindre ces 4 paires de volets. Donc déjà, il va falloir multiplier par 4/6. Chaque volet a un intérieur et un extérieur, donc 1/6 par volet. Donc ici, alors attention, ce sont des paires de volets. Et nous ici, c'est un volet. Donc c'est pour un volet. On a 4 paires de volets. Donc 8 volets. Attention, ça c'est un petit peu piège. Ça veut dire que déjà, pour une couche sur 8 volets, on a donc 8 fois 1/6. D'accord? Donc, pour 3 couches, on va en avoir 3 fois plus. Pour 3 couches sur 8 volets, c'est donc 8 fois 1/6 fois 3. On calcule ce que ça donne. Ça fait donc 8. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, ça fait 8 sur 1 fois 1 sur 6 fois 3 sur 1. D'accord? Le 8 et le 3 sont au numérateur. Ça fera 3 fois 8, 24 sur 6. 24 sur 6, ça fait 4, puisque 24 c'est 6 fois 4. Donc ici, il faut donc 4 pots. Et donc, l'affirmation est fausse, puisqu'il affirme qu'il lui faut 2. L'affirmation est fausse. Alors on peut aller plus loin. Combien est-ce qu'il... Alors, pour savoir combien on ferait avec 2 pots, il faut savoir combien on a de volets à peindre, sans parler des couches. Donc on a dit, on a 4 paires de volets, donc on a 8 volets physiques avec 3 couches par volet. Donc, en fait, on a 24 couches en tout. 24 couches qui chacune prennent 1/6 de pot. Donc, avec 2 pots, qu'est-ce qu'on fait? 2 pots, c'est 12/6 de pot. Donc, on va pouvoir faire 12 couches sur les 24. C'est pour ça que la réponse, nous, on a trouvé c'est 4. C'est le double. Pour peindre vos 24 couches, c'est-à-dire vos 8 volets avec 3 couches par volet, il va vous falloir 4 pots. Voilà l'exercice qui n'est pas très compliqué, mais sur lequel il faut faire attention. Donc les pièges, c'est donc les paires de volets. Certains, évidemment, vont oublier. Effectivement, si vous ne mettez que 4 volets, vous aurez donc 4 volets et 3 couches, vous aurez donc 12 couches en tout, et donc vos 1/6 de pot vont marcher. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas bien utilisé la paire en multipliant par 2 le nombre auront une réponse fausse, puisqu'ils auront affirmé qu'il faut 2 pots, mais ils n'auront fait que la moitié des paires. Voilà donc pour cet exercice
l'affirmation 1 et 2 assez intéressante. Affirmation 3 un petit peu piège, parce que je pense que la plupart vont se faire piéger. La plupart de ceux qui auront faux, c'est parce qu'ils ont oublié la notion ici de paire de volets. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la suite de ce brevet de centre étranger juin 2017.